Bonjour les amis. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important qui intéresserait la jeunesse. Comme vous le savez, aujourd'hui, le président de la République a honoré dans les ordres nationaux l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa, on sait qu'il y a quelques semaines, quand cet honneur avait été annoncé, puis il y a 48 heures, une ordonnance est sortie pour le consacrer, et aujourd'hui, le président lui a remis sa médaille. On sait que ça fait polémique. Ça fait de polémique puisque certains de nos compatriotes se sont dit, mais comment ça là, on a décoré Fally, puis alors que Ferrego là fait aussi de la musique, puis le président n'a pas cité son nom, et ainsi de suite. Sauf que moi, j'ai quand même ri, puis je me suis dit, c'est qu'on ne comprend pas le geste du président de la République. Certes, Ferrego là est un artiste très talentueux. À mon avis, c'est la meilleure voix de sa génération. Mais qu'est-ce qu'il a distingué de Fally Ipupa, qui aujourd'hui est devenu une star planétaire par rapport à Ferrego là? Vous pouvez vous en souvenir, les deux ont commencé la musique à peu près dans la même période, et l'un dans Wenge Musica tout court au début, et puis par la suite Wenge Maison Mère, où il s'est illustré davantage. Et Fally Ipupa est arrivé chez Kofi à la fin des années 90 pour remplacer une vague de musiciens qui venaient de quitter le groupe pour former l'orchestre Academia, vous vous en souvenez. Mais ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui a fait que la carrière de Fally et de Ferré ne s'est pas déroulée tout à fait de la même façon? C'est ça le sujet que j'aimerais faire intervenir aujourd'hui. Des fois, notre jeunesse pense toujours que on ne peut pas atteindre certains sommets, ou on ne peut pas atteindre ceci, cela, puisque on a une vie qui nous prédestine à l'échec, puisque on n'est pas le fils de tel, puisqu'on n'a pas eu tel moyen. L'exemple de Fally va nous illustrer un peu plus clairement qu'on n'a pas besoin d'être fils de tel ou d'avoir des moyens colossaux pour atteindre ses objectifs. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, Fally Ipupa a commencé sa carrière au début des années 80, à la fin des années 90, en allant chercher du travail chez Koffi Olomide après un parcours timide dans des groupes de quartier. Et il a été plus révélé quand il est arrivé dans le groupe de Koffi Olomide. Certes, il a fait ce qu'il pouvait, mais il pouvait aussi se dire, ok, j'ai atteint le sommet, puis je suis connu, puis tout. Non, l'artiste a fait ce que la plupart des musiciens ne feront jamais. Ça veut dire, il a compris qu'il avait atteint le plafond de verre en étant chez Koffi Olomide, qu'il avait besoin de nouveaux défis. Certes, c'est une décision courageuse d'abandonner la facilité ou de rester dans son confort en étant chez Koffi Olomide, où il avait presque tout, il pouvait voyager, puis il avait la possibilité de se bâtir une petite vie tranquille. Mais Fally Ipupa a décidé de faire sa carrière solo avec tous les risques que ça prend. Première décision importante que Fally Ipupa prend, c'est faire cette carrière solo. Mais il ne s'est pas limité là. Il a compris que pour émerger dans ce monde-là, puis atteindre des sommets, qu'il avait certaines lacunes qu'il devait combler tout de suite. Première des lacunes,
c'est maîtriser la langue française. Comme tout le monde le sait, si tu veux faire la carrière internationale, tu vas devoir passer sur des plateaux de télévision, puis faire des interviews, puis rencontrer des individus un peu partout où vous passez. Il a compris que sans la langue française, ça va être un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'il fait comme effort? Il s'inscrit dans un cours de français pour maîtriser davantage la langue française. Mais on pouvait penser qu'il allait s'arrêter là. Fallait qu'il Ipupa a compris qu'il avait besoin de faire des featuring avec des artistes à l'échelle planétaire. Et la langue, par excellence, quand on veut percer, c'est l'anglais. Fally Ipupa, encore une fois, est retourné à l'école pour apprendre l'anglais, qu'il maîtrise maintenant très bien, puisqu'il est capable de faire une interview en anglais. Vous voyez très bien que Fally Ipupa a compris qu'il avait des outils qu'il ne maîtrisait pas, qu'il devait maîtriser pour pouvoir aller plus loin. Et par la suite, on a vu qu'est-ce qui s'est passé, puis le travail. Ça, c'est un aspect très important que j'aimerais apporter, puis dire à la jeunesse congolaise que vous ne pouvez pas juste attendre la facilité, puis vous dire, ben non, ceci, c'est là, puis j'ai pas eu l'enfance qu'il fallait, puis mon père n'avait pas d'argent pour m'inscrire à l'école. On a pu le voir, Fally Ipupa est allé faire son cours de français, le cours d'anglais, beaucoup plus tard pour se perfectionner. Donc, tous les jeunes ou toute personne a la possibilité de continuer à s'améliorer dans sa vie. Et ce que j'apprécie encore de plus chez Fally, c'est que Fally a compris que non seulement qu'il avait besoin d'apprendre des langues qui allaient lui permettre d'être à l'aise sur la scène internationale, il a compris qu'il fallait travailler plus que tout le monde. Et des gens qui côtoient cet artiste nous disent clairement que c'est un travailleur acharné. Et le travail, c'est un aspect très important. Et c'est ça que j'aimerais amener aussi les jeunes à comprendre. On ne peut pas seulement rester à la maison, puis se contenter, faire comme tout le monde, puis s'attendre à des résultats extraordinaires. Pour atteindre certains sommets, il faut travailler plus que tout le monde. Si tu travailles plus que tout le monde, tu vas avoir des résultats. Mais si tu fais ce que fait tout le monde, il y a de fortes chances que tu finisses comme tout le monde. Et ça, cet exemple de Fally vient de nous le démontrer clairement qu'il a travaillé beaucoup plus que la plupart des artistes de sa génération. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour atteindre des sommets. Et aujourd'hui, il y est parvenu par le travail et par le travail seulement. Donc, l'individu qu'on décore aujourd'hui par le président de la République, c'est pas seulement un artiste, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a travaillé plus que tout le monde pour atteindre ces objectifs-là, pour arriver là où il est aujourd'hui. Si je vais faire une petite comparaison avec Ferregola qui a plus de talent que Fally, de toute évidence, mais pourquoi sa carrière tarde à atteindre des sommets au même titre que Fally Ipupa? D'une part, Ferregola a décidé de dormir sur ce laurier, puisqu'il s'est dit je suis plus talentueux que Fally, puis tout va se passer comme prévu. D'une part, donc si vous entendez par exemple faire s'exprimer en français, c'est un peu plus laborieux. C'est que Fally Ipupa a compris tout de suite au début de sa carrière et a tout fait pour corriger cet aspect-là. Par la suite, Ferregola a fini par comprendre que pour atteindre des sommets, puis qu'il avait l'obligation de travailler aussi certaines mélodies, puis d'avoir des sonorités différentes que des sonorités de la rumba uniquement. Et ça, il s'y est pris par la suite, sauf que il n'a toujours pas atteint des sommets qu'il mérite, puisqu'il n'a toujours pas compris qu'il faut qu'il travaille
la langue de communication, il faut qu'il se vende. Il faut qu'il travaille aussi plus dur que ça, là, puisque des échos qu'on apprend, quand on compare les deux, il est évident et clair que Fally Ipupa travaille beaucoup plus que tout le monde par rapport aux artistes de sa génération. Donc cet aspect-là nous démontre clairement aujourd'hui que Fally Ipupa est le leader de sa génération grâce à son travail et grâce à sa détermination. Donc, on prend cet aspect-là pour revenir à la jeunesse congolaise. Là, on transpose dans tous les autres domaines, que ce soit dans le domaine musical, que dans le domaine de sport, que dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas arriver puis faire comme tout le monde, puis t'attendre à atteindre des sommets. Certes que le talent est important pour pouvoir percer dans un domaine donné, mais en même temps, le talent seul ne suffit pas. L'exemple de Ferregola et Fally Ipupa nous le demandent clairement. Qui est plus talentueux entre les deux? Ferregola. Qui a plus de succès aujourd'hui? Fally Ipupa. Et ça saute aux yeux. Comment il y est parvenu? C'est par le travail et le travail seulement. Un autre aspect, un exemple que j'ai toujours donné, c'est l'exemple de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Les deux ont atteint des sommets. Léo Messi un peu plus facilement, puisque le talent brut, ça sort par les oreilles. Mais Cristiano Ronaldo, certes, il y a du talent, mais pas au même titre que Léo Messi. Mais par contre, quand vous regardez la carrière qu'a connue Cristiano Ronaldo, on voit un peu plus clairement que des gens qui le connaissent ou des gens qui, des vidéos qu'on suit, puis des choses qu'on suit de lui, c'est un travailleur acharné. Il répète des gestes des centaines et des centaines de fois pour arriver à les améliorer puis atteindre des sommets. Ce qu'on voit aujourd'hui, le format qu'on voit aujourd'hui de Cristiano, c'est un format beaucoup plus fluide qui est le fruit de son travail. Et tout ça là, pour vous dire un peu plus clairement, chers amis, que la jeunesse congolaise doit arrêter cette culture de quémander, d'appeler les autres patrons, puis boss, et ainsi de suite. Mais pour atteindre des sommets, et surtout arrêter de continuer à se dire non, j'ai pas eu de chance dans ma vie puisque mon père n'avait pas d'argent pour m'envoyer à l'école et ceci, cela. On peut regretter notre passé, mais notre avenir nous appartient personnellement, puisqu'on deviendra ce qu'on veut de par le travail. Et le travail est capable de nous forger, de la même façon que le travail de Fally l'a amené au sommet aujourd'hui, là. Le premier artiste africain à jouer un double Stade de France, un artiste en provenance de l'Afrique, alors que rien ne le prédestinait à cela. Son travail l'a amené à se surpasser, puis à atteindre des sommets, à se faire remarquer, à vendre son art un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, il a les résultats qu'on connaît. Donc, j'aimerais très bien que la jeunesse congolaise puisse suivre l'exemple de Fally Ipupa. Et sous cet aspect-là, c'est ce que j'apprécie du geste du président Tshisekedi, c'est-à-dire de pouvoir primer nos meilleurs, nos excellences, nos exemples pour la jeunesse, puisque ce que Fally a accompli va démontrer un peu plus clairement à toute la jeunesse que on peut partir de nulle part et atteindre des sommets. Et des sommets, c'est où? Aujourd'hui, Stade de France, on parle de Fally un peu partout. C'est qu'aucun artiste de sa génération n'a pas eu à accomplir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chance aussi, mais la chance seule, là, ça suffit pas. Il faut travailler, et c'est par son travail
qu'il a atteint le niveau d'aujourd'hui. Donc, bravo à Fally Ipupa. Puis, j'aimerais que toute la jeunesse congolaise puisse s'en inspirer pour travailler dur et travailler dur pour atteindre aussi des objectifs que chacun d'entre nous peut se fixer. Bonne journée à tout le monde.